안녕하세요. Bonjour mes kefdes. Aujourd'hui, je vais vous présenter des ramen coréens, les nouilles déshydratées. On en trouve de plus en plus dans les supermarchés français. Pour les Coréens, des ramen basiques, c'est comme ça. Il y a plein de variétés de ramen en Corée. Pour la première fois, je vais vous présenter deux styles de préparation, le style coréen simple et efficace, le style Hadushi pour limiter le goût pimenté. On va voir aussi un peu l'histoire des ramen pour que vous connaissiez pourquoi de simples paquets de nouilles instantanées sont aussi populaires. Jace K-Food. Allez, on y go! Voilà, c'est des ramen de base. Ces trois marques sont les plus connues en Corée. Allons voir à l'intérieur, c'est super simple. On trouve dans le sachet des nouilles déshydratées, un sachet d'épices et les légumes déshydratés. Pour préparer un ramen simple d'Ojello, la quantité est marquée derrière le sachet. Mettez-le dans une casserole. Quand il bout, mettez d'abord le sachet de légumes. Après, mettez le sachet d'épices, puis les nouilles. En fait, en Corée, il y a grand débat sur l'ordre dans lequel on met les épices, les légumes ou même les nouilles. Mais il n'y a pas qu'une seule réponse, ça dépend du goût personnel. Même si, pour certains Coréens, ça fait de grands débats. Un peu comme le débat entre chocolatine et pain au chocolat en France. Bref, pour moi, c'est d'abord les légumes, les épices et les nouilles. Quand on met les légumes d'abord, j'ai l'impression que ça donne plus de parfum. J'ai préparé ça avec des Samyang-ramen, qui est la première marque apparue en Corée. Elle existe depuis les années 60. À cette époque-là, la Corée était en train de se reconstruire et de se développer, car ce n'était pas longtemps après la guerre de Corée. Donc, les citoyens ne pouvaient pas souvent bien remplir leur ventre comme aujourd'hui. Du coup, le fondateur de l'entreprise Samyang a voulu fabriquer lui-même des ramen instantanés pour les plus pauvres. Pour ça, il est allé au Japon et il a difficilement appris les techniques et acheté du matériel. Après, il a construit son usine et il a décidé que le prix reste toujours très bas pour que tout le monde puisse en acheter, un peu comme le prix d'une baguette de pain en France. Par contre, le goût de ramen instantané d'origine ressemblait trop au ramen japonais, moins parfumé et pas assez épicé pour les Coréens. Donc, il a beaucoup analysé le goût pour l'adapter afin qu'il aille bien ensemble avec du riz et du kimchi qu'on mange habituellement à côté. Voilà, c'est comme ça qu'est né le ramen coréen basique. Alors, pour cette recette, il y a une différence. On ne cuit pas les nouilles jusqu'à la durée marquée sur le sachet. Cuisez les nouilles seulement 2 minutes. Après, déplacez les nouilles dans votre bol de service. Et remettez la casserole sur la plaque. Quand ça rebout, mettez un œuf et quelques morceaux de poireaux. Cette recette s'appelle Pasongson Kerantak Ramen. C'est simple, rapide et un peu plus complet que seulement le contenu du sachet. Quand l'œuf est cuit à votre convenance, mettez tout dans le bol. Préparez la table. Ah, attendez, je crois qu'il y a sûrement des amis qui ne peuvent pas bien manger trop épicé. Pour ça, je vais vous montrer une autre manière de les préparer pour les Hadushi et en plus d'en faire un plat plus complet. Emplissez d'eau dans la casserole avec 20 centilitres de plus que ce qu'il y a marqué sur le sachet. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. En attendant que ça bout, on va couper les légumes. Moi, j'aime ajouter surtout du chou blanc qui adoucit vraiment pas mal. Coupez enfin comme ça. Pour les autres légumes, on peut en choisir qui se promènent dans le frigo pour les finir. Mettez vos préférés. Moi, je mets un peu de carottes coupées fines, comme ça. Un peu d'oignon coupé fin, comme ça. Un peu de courgette coupée fine, aussi. Je termine avec un champignon coupé en lamelles. Voilà, l'eau commence à bouillir. Mettez tous les légumes. Quand les légumes sont suffisamment cuits, mettez les ingrédients du ramen dans l'ordre que vous voulez.
les lamyeon qu'on trouve haut de Corée, le plus facile, c'est ceux-là. Et ils sont assez piquants. Et pour les Coréens aussi, ce sont les plus populaires. Il y a deux grandes marques qui sont Shin et Jin. Encore une fois, on est vraiment pas mal sérieux sur les lamyeon. On débat beaucoup sur quelle marque est la meilleure. Moi, je suis dans le groupe de Jinramyeon pour les manger purs. Mais je préfère de temps en temps la marque Shinramyeon aussi quand je cuisine avec autre chose. En tout cas, le niveau d'épices des deux ramyeon est aussi haut et équivalent. Cependant, avec les légumes, ça radoucit pas mal. Au bout de 2 minutes, mettez les nouilles dans le bol de service. Remettez la casserole sur la plaque. Ajoutez-le comme tout à l'heure. L'avantage de cette recette, c'est que des nouilles ne gonflent pas trop pendant qu'on cuit des œufs. Si elles gonflent trop, les lamyeon ne sont pas bons. Et on peut surveiller précisément la cuisson des œufs aussi. Ma cuisson de l'œuf est aussi de 2 minutes. Quand l'œuf est cuit à votre convenance, mettez tout dans le bol. Préparez la table. Dégustez tout de suite avant que les nouilles ne soient trop gonflées. Vous pouvez les manger avec du kimchi comme les Coréens. C'est bon aussi avec du radis jaune mariné pour encore adoucir. Et je voudrais montrer 8 manières de manger que j'adore avec des lamyeon basiques. Cassez délicatement l'œuf comme ça. Et mettez des nouilles sur le jaune d'œuf comme une sauce. Après, ça c'est le climax de cette recette. Et puis, si vous voulez un peu plus manger, vous pouvez ajouter du riz dans le bol quand vous avez fini les nouilles ou manger à côté comme ça. C'est très bon aussi. Si vous voulez d'autres variétés de lamyeon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a beaucoup. 맛있게 드세요. Bon appétit. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.